Une carte de Rouen dessinée dans les moindres détails à la main. C'est votre œuvre, Emmanuel Lemaire. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ça s'appelle Rouen en 1001 petits traits. Racontez-nous le processus. Comment ça a commencé ce projet? Il y a quelques années, j'avais réalisé une bande dessinée qui s'appelait Rouen par 100 chemins différents. Et l'éditeur qui a suivi cette bande dessinée-là m'a contacté dernièrement pour lancer une collection de cartes. Et donc, vu qu'il avait bien aimé la bande dessinée, il m'a dit de faire une carte sur le thème de Rouen. Quelle taille elle fait cette carte? Alors en réalité, c'est la même carte, même taille qu'une carte hygiène banale, c'est le même format qu'une carte Michelin, quoi, toute classique. Et elle doit déplier, elle doit faire 70 centimètres sur 90, je pense. Et alors, étape par étape, par quoi vous avez commencé? Il a fallu faire un repérage dans Rouen, puisqu'on le voit, il y a plein de détails. Rouen que vous connaissez bien, puisque vous y vivez. Je vis à Rouen, effectivement, je suis rouennais. Alors, cette carte, en fait, c'est pas une carte toponymique, c'est pas une carte géographique, c'est vraiment une carte presque sentimentale, quoi. C'est une déclaration de sympathie pour la ville dans laquelle je vis, parce que j'ai toujours été rouennais. Et donc, ça me permettait de dessiner cette ville telle que je la voyais, telle que je l'aimais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une carte sur laquelle on pourra se diriger dedans, parce qu'il y a des quartiers soit que j'ai peut-être zappé ou que j'ai pas exactement représenté tel quel. Mais globalement, ça permet de voir la ville de manière différente et de donner un aperçu de moi, mon aperçu sur la ville dans laquelle je vis. Et alors, quels sont les endroits qu'il fallait pour vous absolument mettre sur cette carte? Bah, Rouen, c'est une ville de port, donc il y a la Seine qui structure tout en fait. Ensuite, il y a le centre il y a deux centres qui sont quasiment côte à côte, c'est la cathédrale et l'hôtel de ville. Et à la suite de quoi, il fallait se délimiter par les boulevards, qui sont en fait les anciens remparts, et à partir de là, tout se structurait petit à petit, avec les quartiers qui sont les quartiers récents, les quartiers qui ont été reconstruits après la guerre, les quartiers qui sont encore moyenâgeux. Donc ça montre bien que Rouen d'une part est une ville qui est très ancienne, qui a une histoire qui se lie à travers son architecture, et aussi que Rouen est une ville qui est très verte. Parce que quand vous la regardez de haut, quand vous la dessinez, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de jardins qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, et ça c'était vraiment une découverte pour moi. Ces endroits-là, pour les répertorier, vous êtes allé prendre des notes à l'extérieur? Vous avez utilisé des cartes satellites? Comment ça s'est passé? J'ai fait un peu de tout en fait. J'ai utilisé Google, je suis allé sur place. Il m'arrivait même des fois quand je me promenais, après avoir parce que c'est une carte j'ai pris 3 semaines à la dessiner. Et donc quand je sortais, je me rendais compte je visualisais les endroits dans lesquels que j'avais dessiné, et tout d'un coup je me disais, ah mais cette maison-là est pas exactement la même que ça. Au contraire, j'ai bien représenté la chose, etc. Donc c'était aussi une manière de me dessiner, de me projeter dans cette ville. Et c'est comme ça que j'ai fait le dessin, où on me voit en petit personnage qui est en train de dessiner cette ville à plusieurs endroits. Cette carte, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle raconte une histoire. On a envie de se plonger dedans. Vous disiez, c'est un peu vous, comment vous voyez Rouen, cette représentation? Oui, c'est ça, c'est les quartiers que j'aime, c'est les quartiers dans lesquels j'ai passé du temps, c'est les quartiers que je trouve vraiment intéressants et que j'ai envie de faire découvrir. C'est une manière de mettre Rouen en lumière. Moi, j'aime cette ville, hein. Je suis né dans cette ville, j'ai fait quelques albums de bande dessinée dans lesquels Rouen apparaît toujours, d'une manière ou d'une autre, quoi. Que ce soit en élément secondaire ou en élément principal, comme dans la bande dessinée Rouen par 100 chemins différents. C'est une ville que j'aime, qui est très attachante, parce c'est à la fois la grande banlieue de Paris, mais en même temps, c'est une ville qui a sa propre identité et qui est un peu un bourg de campagne. Donc c'est une espèce de mix entre les deux qui est très agréable. Et c'est une ville aussi qui évolue de manière très sympathique, je trouve. Il y a des endroits à Rouen qui vous inspirent plus que d'autres? Ça dépend des moments. J'aime beaucoup les quais, me balader sur les quais, rive droite ou gauche. Je trouve que c'est magnifique. Ou alors les vieux quartiers, rue d'Amiette, ou la Croix de Pierre, ou ailleurs, quoi. Il y a beaucoup de promenades très agréables à faire. J'aimerais qu'on parle de l'aspect plus technique dans la réalisation de cette carte. Quel parti pris graphique avez-vous pris? Alors le parti graphique que j'ai pris, quand je dessine des paysages, je fais pas de crayonné. Donc je pars directement à la plume et je dessine. Donc c'est-à-dire que certaines fois, vous verrez sur la carte,
il y a des ratés, il y a des repentirs et tout, mais je les accepte, je fais avec, et ce qui permet de donner beaucoup plus de vitalité et de dynamisme au dessin. C'est que ce soit pas un dessin figé ou un dessin trop photographique, que ce qui est quelque chose qui fasse bouger le dessin, quoi. Parce qu'un paysage, ça vit, quoi. Surtout, même si on dit que c'est un paysage, qu'on ne représente pas vraiment les êtres humains, c'est comme un paysage qui a été fabriqué par des êtres humains. Donc les erreurs ont toute leur importance. Voilà. Puis Rouen n'est pas une ville parfaite, donc ça va très bien avec, et en même temps, ça la fait bouger. C'est un parti pris que je trouve. C'est mon parti pris. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous êtes auteur de bande dessinée, vous le disiez, et vous vous définissez comme un sans-mêlé, puisque votre père est français, votre mère est belge. La bande dessinée belge, ça vous inspire? Bah, disons que j'ai toujours été, de fait que ma mère soit belge, la bande dessinée rentrait très facilement dans ma vie. Quand j'étais là, il n'y avait pas de problème pour lire des bandes dessinées, c'était considéré comme un livre comme un autre. Donc peut-être par ce biais, j'avais plus d'accessibilité vis-à-vis de ce média, par ce biais, quoi. Mais c'est pas, je lisais autant de romans que de bandes dessinées. Il y a pas de, quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut définir votre style de dessin? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Ah, je sais pas du tout. Il y avait un Néerlandais qui m'avait dit que j'étais proche de l'impressionnisme. D'accord. Mais ça, je laisse toute la responsabilité. Moi, je dirais que je dessine comme je suis, quoi. C'est-à-dire que j'accepte les erreurs que je fais, puis je continue à avancer sans me poser de tracas, quoi. Vous êtes fidèle à vos valeurs. Avec l'impressionnisme en Normandie, ça marche bien. Et, effectivement, c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a dit, ouais. Merci beaucoup Emmanuel Lemaire de nous avoir présenté votre travail. Je me permets de préciser que cette carte elle est disponible à la vente à partir donc du 15 septembre, c'est ça, dans les librairies rouennaises et sur le site de l'éditeur. Ici sont les dragons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, ce sont les prévisions météo de Pénélope Hérault.